on freine au niveau du panneau 50 mètres et on jette la voiture au point de corde. En sortie donc de ce virage 8, on est déporté vers les vibreurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Overcut RF1 au cours de laquelle nous allons donc faire l'analyse du circuit de Zandvoort. Comme d'habitude, dans un premier temps, nous allons donc voir le tour complet de ce circuit, puis dans un second temps, nous verrons ce même tour avec des arrêts sur image afin d'expliquer les spécificités du circuit et analyser chaque virage dans la perspective des qualifications et du Grand Prix. Voici donc le tour complet du circuit de Zandvoort, on se retrouve juste après pour l'analyse. On débute donc ce tour par la ligne droite de départ arrivée, cette ligne droite qui est la plus longue du circuit, ce sera là où se trouvera donc la principale zone de dépassement en course, puisqu'il y aura à la fois une phase d'aspiration ainsi qu'une zone DRS. On va donc arriver au virage 1. Il faut donc freiner autour des 75-80 mètres, et c'est un virage, ce virage 1, où on ne va pas forcément se jeter au niveau des vibreurs à l'intérieur, on pourra se permettre d'avoir une trajectoire plus arrondie du fait de la sortie de ce virage, puisque ce virage 1 est un virage qui n'est pas serré, et au départ il pourra se passer pas mal de choses, puisqu'au niveau du virage 1, la piste est assez large dans cette zone. De plus, la distance entre la première ligne et le premier virage est assez courte, ainsi à départ équivalent entre deux pilotes sur la même ligne, le pilote qui sera devant devrait normalement conserver l'avantage. On sort donc du virage 1, et on va donc arriver au virage 2 et 3, des virages dans lesquels il y aura deux phases de décélération. Tout d'abord au virage 2, on va donc freiner au panneau 50 mètres, on va freiner et on va se jeter au point de corde. À l'amorce du virage 3, on freine de nouveau dans un virage en banking, puisque c'est un virage relevé, incliné. L'objectif est donc de réaccélérer le plus tôt possible. Il sera intéressant de voir dans ce virage 3 les trajectoires choisies par les pilotes, puisqu'en effet dans ce virage 3, plusieurs trajectoires sont possibles. On peut être plus à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, ou à l'amorce du virage 3, se décaler légèrement vers la droite pour bien aborder ce virage 3. On se lance donc dans une phase où le pilote sera à fond jusqu'au virage 7. Malgré tout, c'est une portion dans laquelle il sera très compliqué de tenter un dépassement, puisque dans cette section, la piste est assez étroite et il y aura peu de marge de manœuvre pour les pilotes. On arrive donc au virage 7, qui est un virage complexe, puisqu'il sera en effet très compliqué de le passer à fond, et je pense que les pilotes devront très légèrement décélérer. L'objectif sera donc d'avoir une vitesse de passage dans ce virage la plus élevée possible, tout en étant sûr de ne pas sortir de la piste à la sortie du virage 7, car au-delà du vibreur, il y a du gravier, et donc pour les pilotes, notamment en qualification, ce sera un challenge. Car en effet, si on rentre dans ce virage 7 avec trop de vitesse, on ne pourra tout simplement pas prendre correctement ce virage, et on sera directement dans le gravier. Dans ce virage 7, on vise donc le point de corde, le vibreur à l'intérieur du virage. Comme dit auparavant, on pourra exploiter le vibreur à la sortie du virage 7. On arrive donc au virage 8. On se décale légèrement vers la gauche, on freine au niveau du panneau 50 mètres, et on jette la voiture au point de corde. Ce virage qui sera également un challenge pour les pilotes, car si on rentre un peu large à la sortie du virage, on sera forcément en dehors de la piste. En sortie donc de ce virage 8, on est déporté vers les vibreurs, que l'on va donc longer jusqu'au panneau 50 mètres, et à partir de ce panneau 50 mètres, on freine et on vise donc le point de corde pour aborder le virage 9. On réaccélère, puis on se décale de suite vers la droite pour bien négocier le virage 10, car ce virage conditionne l'accélération sur la deuxième ligne droite du circuit,
avec en plus le DRS qui sera activable. On freine de nouveau au panneau 50 mètres, et ici dans ce virage 10, on va donc chercher à atteindre le point de corde et on réaccélère dès que c'est possible. On se lance donc dans cette deuxième zone DRS du circuit, qui sera donc en course une autre possibilité de dépassement pour les pilotes. On arrive donc à la fin de ce deuxième secteur du circuit, et on arrive donc au virage 11, on va donc freiner à 75-80 mètres du virage, on va donc freiner et on visera de nouveau le point de corde. Pareil pour le virage 12, il faudra être patient avant de bien réaccélérer afin d'éviter le survirage. Et de nouveau on réaccélère. On va donc arriver à l'avant-dernier virage du circuit, le virage 13, on va donc freiner, on va de nouveau viser les vibreurs à l'intérieur du virage. Et voilà donc ce dernier virage, le virage 14, ce virage avec ce banking, puisque la piste est inclinée, que les pilotes passeront à fond. Et voilà donc la ligne droite de départ arrivée, et donc la fin du tour. Vu la configuration de ce circuit à Zandvoort, je ne sais pas vraiment si pour la course, il sera aisé de pouvoir se suivre et de se dépasser. Malgré tout, c'est un beau circuit, et j'apprécie notamment cette portion du virage 3 jusqu'au virage 10, une section qui je pense sera très agréable à piloter pour les pilotes, avec pas mal de challenges pour eux. Je pense que l'on a de grandes chances de se régaler en qualification, et on espère que ce sera également le cas en course. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'analyse de ce circuit. S'il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés et que vous souhaitez rajouter, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à liker cette vidéo, parce que si vous êtes toujours présent à la regarder, c'est que cette vidéo vous plaît. Et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube. Et c'est donc aussi une façon pour vous de pouvoir soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Je vous en remercie. On se retrouvera donc samedi pour le débrief des qualifications. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut.